Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. Nouvel épisode, je ne sais plus quel numéro on va être rendu, mais bref, j'ai fait beaucoup de kilométrage juste pour cet épisode-là. Je suis à La Mouche, à Natashquan, et je suis en compagnie de Gabriel. Ton nom de famille encore, c'est? Turner, Gabriel Turner. Salut Pierre. Salut, bienvenue sur le podcast. Merci. Il y a juste nous deux. Là, les gens, des fois, ils entendent JP Barbeau faire des niaiseries. Là, il n'y aura pas de niaiseries aujourd'hui. Fait que, on va juste avoir du fun entre nous deux. Question de savoir t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce qu'il y en est, la mouche, c'est quoi. Les choses de base. Les choses que... Fait combien de temps là, t'as parti ça? Écoute, l'idée première, ça a daté de 2013 environ. Okay. Ouais, ça fait quand même un petit bout. Mais en fait... Ma longue histoire courte, c'est que je travaillais pour une compagnie minière. Tu faisais de la longue, si tu veux. Ouais, ben ça va être long pareil. On va dire la bière qu'on boit avant. Ça va être long. En gros, c'est ça, je travaillais pour une compagnie minière. Je faisais une espèce de fly-in, fly-out. J'avais à sortir de Natashquan pour aller travailler. Puis à l'origine, je viens de Montréal. OK. Puis j'étais arrivé sur la Côte-Nord en 2007. Puis à Sept-Îles, j'étais arrivé à Sept-Îles 2009, je me suis t'as décidé d'aller plus loin un peu puis tout. Puis fait que je me suis établi ici, puis j'avais à m'exiler pour aller travailler, puis dans l'éventualité de fonder une famille, je cherchais une façon de créer mon emploi ou de me trouver un emploi ici au village. Okay. Qui aurait fait du sens, puis super beau village en passant aussi, c'est magnifique, ouais. C'est juste rouler à travers, c'était wow. Ouais, wow, non, c'est le mot qui m'est venu 15 fois. Wow. Ouais, non, c'est ça. Puis bon, en tout cas, on pourra en reparler plus tard, mais il y a une vibe aussi alentour de ce village-là qui est vraiment le fun. En fait, pour ce qui est du projet comme tel, évidemment, j'aimais la bière, évidemment, la microbrasserie, ben le principe de brassage, il y a beaucoup de science en arrière de ça. Il y a aussi un côté mécanique là, de l'équipement, puis les pompes, puis l'électricité. Ouais, puis je suis électromécanicien, okay. fait que j'aime ça. Ouais, c'est ça, j'aime ça patenter. Fait que ça faisait du sens de démarrer un projet comme ça ici à l'époque. Puis c'est ça. 2015 ensuite de ça, on a commencé à brasser ici au village, puis je fais des voyages en Europe aussi là. Ah oui, pour aller étudier, apprendre un peu là, l'Irlande, ça a été mon premier step. L'Irlande, je suis resté un peu déçu, un peu sur mon appétit parce que je m'attendais à avoir comme une vraie comme comment je dirais ça, une histoire des Red Ale puis des Stout puis des trucs comme ça, mais tu sais la vérité c'est que là-bas d'héritage brassicole, c'est Guinness. C'est ça que c'est là. Tu sais, c'est gros, c'est partout, c'est puis fait que il y a plein de petites micros puis tout il y avait quand même plusieurs petites micros, mais évidemment l'influence première c'était des trucs comme on avait ici en Amérique du Nord là, fait que mais par contre encore j'ai adoré l'Irlande. J'étais supposé me rendre en Grande-Bretagne. Je suis resté là une semaine et demie de plus. Là, j'ai adoré l'Irlande. Ensuite de ça, Belgique, Allemagne, évidemment. T'aurais pu finir par rester en Europe. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais pu, assurément. Des villes comme Cork pis tout, j'aurais pu rester là. Ah ouais. Puis ensuite de ça, l'Allemagne. Il y a évidemment Munich. J'ai vraiment aimé Berlin. Okay. Puis d'ailleurs c'est là que j'ai la McKiffin, notre Berliner Weiss. J'ai été inspiré par une brasseuse là-bas, Ulrika Gens, qui est propriétaire de Schnahül. Puis fait que c'est dans le fond on utilise son procédé puis pour la refaire, puis certaines des bébites qu'elle utilise pour faire cette c'est pour ça qu'il y a autant sacoche sur ce qui est le procédé là-bas puis fait pour les bières qu'on a ici au Québec en tout cas. En fait, elle a beaucoup participé avec quelques-uns là, dont la gang des Scarpman Labs, une couple de laboratoires à relancer un peu le style de Berliner Weiss traditionnel là, tu sais, fait que à partager pas mal de trucs avec moi puis c'est cool ça. Fait que c'est inspiré d'elle là, beaucoup.
Très le fun. Fait que ouais, puis parenthèse de... Moi, en tout cas, j'en ai... Comme je te disais tantôt, vite, avant, je n'ai juste entendu parler de la part de Martin Thibault, de la façon dont il parle de cette bière-là, et il est juste en amour avec, là. On va le dire tout de suite. T'es en amour avec cette bière-là. Martin, je le sais, t'es en amour avec cette bière-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, il disait, en plus, faut la garder au froid, faut la servir, la mousse est impeccable, la bulle est impeccable, le goût. Fait que, tu sais, faudrait que les gens se garochent là-dessus, la façon dont il en parlait, mais ouais. La tenue de mousse, la dernière batch, je suis moins content un peu, mais assurément, en tout cas, il se passe de quoi de bizarre là, au début de la refermentation en bouteille. Ça fait ça avec toutes les bières d'ailleurs, mais il y a comme un moment où la mousse, la bulle est grosse puis qu'elle est pas le fun, puis à un moment donné, ça finit par se placer, puis ça devient beau, mais fait que là, j'ai hâte de voir la dernière. Tu sais, si ça va se placer un peu, mais là, il me semble qu'elle serait due pour se placer, pas le fait pas tant. Mais, tu sais, c'est des bières, tantôt, on va les dire. C'est ça. C'est des bières avec plusieurs micro-organismes dedans, dont, quelques-uns de Natashquan, quelques micro-organismes de Natashquan, tu sais. Ah, en plus, ok, c'est cool, ça. Ouais, les lactobacillus, il y a 2 variétés de lactobacillus là-dedans, ouais. Il y a vraiment plein d'infos. Mais là, je peux-tu te couper encore, faire une autre parenthèse à la parenthèse à qu'est-ce qu'on boit maintenant? C'est une bière test que j'ai embouteillée. Ça doit faire 1 an à peu près. Il y en a en ce moment dans le fermenteur qui va sortir éventuellement, mais c'est une base de McKiffin, mais donc le Bernoise, mais avec de la relish chasse pareil qui est d'ailleurs le fruit sur lequel on a prélevé la lactobacillus, une lactobacillus. Ah, nice. Puis fait que une bière test de 1 an. Ouais. J'aime ça. Ouais. Puis santé. Merci de santé. Cette offre. Merci. Que vous savez quoi faire. Elle est pas disponible, mais c'est bon. Fait que c'est en ce moment on est dans les locaux de Baie de Sèvres qui sont juste à côté de la brasserie. Ah, c'est le fun, on a vraiment le fruit est vraiment cool. Ouais, puis ça n'en prend pas tant en fait, c'est ça qui est vraiment le fun, puis c'est un super beau petit fruit, puis fait que c'est cueilli par l'équipe de Baie de Sèvres. Ah oui. Ouais. Où on est, exactement. Okay. Exactement. Ça sent super bon en tout cas, les gens. Faudrait que ce podcast-là spécialement soit en odorama. Ouais, ce serait pas pire si on pouvait faire ça. Allez-vous chercher des savons, des trucs de Baie de Sèvres. Mettez-le juste à côté de votre nez pendant que vous écoutez le podcast, ça va être la même affaire. Mais puis tu sais, il y a une parenthèse justement de la parenthèse. On a le droit. Mais le travail de qui est fait ici la minutie, c'est quand même vraiment assez incroyable et impeccable. La cueillette, tu sais les fruits là, tu sais montrer la biogénérie là. Je vais prendre des photos en même temps. Oh wow. Tu sais c'est clean à mort là, tu sais. Elle est belle. Puis vraiment belle, c'est ça. Fait que ouais, puis tu sais la minutie dans les savons, dans les gelées qu'ils font, les sirops, une photo de savon plus tard. Ou je vais mettre une photo du savon sur le site, tiens. Cool. Voilà. Fait que parenthèse, là on est en Europe, t'as appris ça. Est-ce que t'as fait des voyages aussi avec Martin, vu que je l'ai name drop tantôt? T'as-tu fait des voyages avec? Non, Martin il est venu en Natashquan cet été, on a fait une collab ensemble avec Ricana. Une bière qui va sortir très 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 prochainement. En fait, il reste une semaine de refermentation en bouteille. Okay. Mais ouais. J'ai qu'il y a un événement qui va passer au Grendel juste avant la MBQ. Exactement. Le dimanche soir. Dimanche soir, ouais. Ouais, c'est ça, la bière va être là. Une super belle collaboration, c'était vraiment le fun. En tout cas, avec Martin, ses connaissances, Francis qui arrête pas une seconde, super vaillant, puis tout, on n'a pas tenté, on n'a pas arrêté. C'est des brassins qui sont vraiment le fun parce qu'on tu passes du bon temps avec du bon monde. Puis mais tu sais c'est beaucoup de taponnage, tu sais d'infuser. Tu sais c'est des petites affaires qui ont l'air faciles mais tu sais patenter le fumoir, on a fumé le malt avec de la tourbe. Juste aller chercher la tourbe, ça prend une tourbe vraiment particulière pour que ce soit le fun. La vieille tourbe là, tu sais. Puis ça c'est à cause de mon voyage en Irlande, j'étais allé l'hiver puis j'ai vraiment senti c'était quoi. Tu sais, j'ai senti le scotch dans l'air. Tu sais, c'est dur à exprimer, mais c'est parce qu'il chauffe avec la tourbe là-bas. Fait que tu le sens. Ouais, tu le sens. Il y a des journées, c'est lourd, c'est humide, c'est pesant, puis la fumée elle colle à terre, puis t'es comme vraiment dans de la fumée de tourbe. Puis fait que t'es-tu content que ça reste pogné après ton linge, comme quand un feu, comme t'es à côté d'un feu? Ben assurément que t'es en voyage, fait que tu sais.
t'aimes ça, là. Tu vis quelque chose, tu sais. Mais des bouts, c'est vraiment intense, mais en tout cas. Fait que mais c'est comme ça que j'ai réussi à trouver de la bonne tourbe ici, parce que au début, tu fais brûler des trucs, tu sais. En tout cas, quand même un petit bout, je travaille là-dessus. Fait que puis c'est correct de le dire, en fait, tu sais, ça démontre aux gens que la bière est pas juste créée un matin, tu te réveilles, tu fais comme, oui, 1+1+1, ça donne ça, merci, bonjour. Ça donne rarement, 1+1 donne rarement 2. Ouais, non, mais c'est important de dire qu'il y a un travail en arrière. Ouais. Tu cherches une minutie, tu cherches un truc, puis tu sais, juste tantôt que tu parlais de la mousse, de dire, quand je reviens, il y a le 3e batch, 4e batch, tu sais, il y a un perfectionnement qui se fait avec le temps, puis c'est parfait de le dire, puis de le voir aller, de te voir aller, puis de voir les produits sortir, tu sais, c'est le fun. On grandit avec toi, on évolue, là, tu sais, c'est très cool. Oui, en tout cas, c'est ça qu'on, ça que tout le monde essaie de faire, hein, tout le temps s'améliorer, puis tout le temps, puis assurément que on a beau lire tous les livres du monde, puis voir toutes les vidéos du monde, puis se promener dans toutes les brasseries, mais c'est le bagage que t'accumules en faisant des erreurs toi-même, ça aussi, c'est... Puis tu te considères ça vraiment microbrasserie ou tu te considérais nano-brasserie ou board? Je sais que ta production est pas monstre, t'es pas là pour nourrir le Québec entier. C'est ça. Tu fais les environs, puis une fois de temps en temps, j'en ai vu passer dans quelques magasins. Montréal, Québec, Saguenay. Dan de Bucky, il se fait du fun à pouvoir en dropper ici et là. Ouais. J'ai bien compris l'astuce. Oui. Ça, c'est Kelly qui travaille avec nous, qui est dans le projet à 100 000 $, qui fait ça. Puis oui, au Vent du Nord aussi à Sherbrooke, là, tu sais. Ouais, tellement de belle gang. Tellement de belle gang cool, là, ouais, vraiment. Puis, fait que c'est ça, il y a une couple de petites places dans même des magasins spécialisés qu'on apprécie de travailler avec. Puis, mais oui, mais je trouve ça bien, en fait. Juste pour le spécialiser, je trouve ça le fun parce que je leur dis souvent dans mes podcasts, mais comme tu sais, oui, j'ai travaillé au biérologue, puis le mot d'ordre, c'était vraiment d'être l'extension des brasseries. Fait que si tu peux vendre un produit puis que les gens là-bas peuvent en parler, ils peuvent l'aimer autant que toi tu l'aimes, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut au produit. Ouais. Parce que sinon garde-les puis dis au monde de venir te voir ici pour que tu puisses en parler toi-même puis te le présenter aux gens. Tu sais, mais oui, si t'as ces gens-là qui peuvent le faire, c'est parfait. Ouais. C'est ce que tu veux. Ouais, tu sais, puis nous, on a besoin de ça, tu sais, Natashquan, mais tu vois comment c'est petit, il y a 250 habitants ici. Fait que, tu sais, c'est assurément pas avec, cette population-là qu'on peut faire vivre une brasserie. Tu regardes 2-3 coins de beaux paysages, puis le village est fini. Ouais. Je suis là, c'est beau, tiens, il y a ça, c'est ça. C'est ça. Mais il est très beau, mais ouais. Fait que parenthèse, as-tu fini l'Europe, en fait, ouais, l'Europe, ensuite de ça, je reviens ici, je continue à travailler sur le projet, évidemment, je visite du monde, Saint-Pancras, Ben Noval, tu sais, passe un peu de temps avec Pete Caribou, tu sais, je veux dire, fait que je me promène, un petit peu dans le Québec, puis mais ce qui a vraiment démarré, c'est quand Saint-Pancras nous ont invité un peu à rentrer des fermenteurs chez eux, puis fait que on a commencé 2017, la mouche est incorporée, puis on rentre 2 fermenteurs chez Saint-Pancras puis dans le fond, tu sais, on faisait presque tout nous-mêmes, mais évidemment, si j'avais besoin de leur guidance puis de leur expertise, cool, ben c'est vraiment cool. Non mais oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on utilisait le rembouteilleuse manuelle à l'époque, puis tout, puis blablabla, tu sais, pour nos trucs, puis fait que, tiens, je voyageais, tu sais, Natashquan, Bécomo pour des embouteillages, puis des brassages, puis des trucs comme ça. Wow. Mais les gens comprennent que c'est pas une demi-heure ou 2 non, c'est 7 heures de route. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Ouais. Mais, en tout cas, tu sais, moi, j'ai tout le temps considéré comme mes grands frères et ma grande sœur, là, tu sais, Karine, qui était là, puis qui est encore là, d'ailleurs. Ouais. Puis, fait que c'est ça, c'est du monde que j'apprécie beaucoup, avec qui j'aime passer du temps. C'est vraiment c'est des belles personnes. Oui. Je peux comprendre. Oui. Puis, Côte-Nord, même eux, je pense que je parlais avec eux autres, l'autre jour, puis je vais mal le dire, là, mais c'est pas, tu sais, ils se voient pas comme précurseurs de tout ce qu'il y a eu sur la Côte-Nord, mais, tu sais, ils savent qu'ils ont amené, mais on dirait que
petit peu côté humble de comme on en a fait beaucoup, on l'a amené, mais comme il voit, ce qui est cool, c'est qu'il voit tout le monde. Il te voit toi, il voit toute une brasserie de la Côte-Nord pour faire, puis plus que les brasseries, hein, il voit les producteurs locaux, les fermes, les cueilleurs, les touristiques, tu sais, sont vraiment présents dans ils sont bien ancrés ils sont bien ancrés sur la côte. Vraiment. Puis, Puis est-ce que le nom La Mouche était quelque chose que tu avais déjà depuis les débuts ou c'est venu par après toutes ces idées-là? Là? Non, c'est venu par après. Il y a des noms, j'ai cherché des noms, c'est épouvantable. Puis là, je me disais... Sans que ce soit un jeu de mots? Ouais, mais c'est ça, tu sais, que ça soit quelque chose. Puis là, puis juste là, je m'imaginais avoir à deviner chacun des noms de chaque bière, puis tout, tu sais, j'avais pas ça, puis dans moi, puis mais j'avais par contre beaucoup de parallèles à faire entre certains types de mouches, puis tu sais, puis les moments de la journée, puis les moments d'utiliser, tu sais, avec certains types de bières, puis tout, tu sais, puis fait que je faisais des liens par rapport à ça. J'étais un pêcheur à la mouche dans le temps, parce que j'ai arrêté depuis que j'ai à la brasserie, là, j'ai 0 minutes. Au moins pas depuis que t'es parti de Montréal. Non, mais à Montréal, je pêchais pas seulement, mais j'ai commencé à pêcher ici, puis ouais. Ah ouais, mais c'est le fun de savoir. Je savais même pas qu'il y avait des moments pour utiliser certaines mouches. Oui. Ah ouais. Oui, pas. Ben, tu sais, de la luminosité. Il y en a des plus lourdes, il y en a des plus légères, il y en a des plus poilues, il y en a des plus... il y a deux grandes familles, là. Il y a deux grandes familles. Il y a les mouches sèches puis les mouches, les noyées, qu'on appelle, là, tu sais. Fait que des mouches qui sont vraiment très, très peu profonds au-dessus de la surface. Sinon, c'est des mouches qui flottent. Fait que c'est deux techniques de pêche différentes puis tout. Puis avec, est-ce que c'est toujours celle-là que tu swings dans les airs puis que j'aurais peur de me pogner en arrière de la tête avec l'hameçon? Il y a différentes techniques de lancer, mais oui, dans le fond, tu travailles avec les fausses. Le saumon, c'est pas... Il y a une vidéo qu'on peut trouver sur notre site web. Je pense en tout cas assurément sur la page Facebook. Là, il est peut-être loin un peu, mais en tout cas, c'est Jackie Noël qui est guide sur la rivière Agouaniche, une des rivières à côté, puis il explique vraiment bien. Ah ouais? Je vais le trouver. Je vais le mettre dans les commentaires du podcast. Ce que c'est la pêche au saumon, puis fait que, ouais. J'aime ça. Ouais. Puis, fait que, les gens, ils vont voir, ils meilleurs que moi. Allez-y, on n'en parle pas plus. Mais fait que tu sais le nom, moi au début je trouvais pas tant la mouche, mais le monde alentour de moi disait ouais c'est bon, puis finalement tu sais ça s'est mis à faire du sens là de prendre cette direction là. Puis en fait c'est que avant de canner ça, je me suis mis justement à faire un peu de recherche finale, puis le premier bateau qui a peuplé la mouche, qui a peuplé Natashquan s'appelait La Mouche. Ah oui. Fait que tu sais ça a quand même fait ouais OK. Okay, go, ça va être ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... très cool. Fait que, ouais, c'est ça. C'est bon. T'as pogné le bateau avant que... Mettre Côte-Nord. J'étais là avant que le naufrageur, il a pas parlé de ce bateau-là. Puis c'est pas une côte que genre que justement Saint-Pancras, ils prennent toutes les baies, les côtes. Ouais, c'est ça. Le long de Côte-Nord. Ben, c'est bon. Ouais. Ouais, finalement, c'est un très bon nom. Finalement, ben, c'est ça. C'est pour ça... Ouais. Puis là, j'ai-tu rêvé où il y a 2 façons d'écrire Natashquan? C'est la communauté autochtone. OK. Dans le fond, c'est Natashquan, mais juste Natashquan. Ouais, c'est ça, il écrit vraiment en Innu là. OK. Mais ouais. Ah. Ouais. Ils sont 1200 là-bas, ils sont beaucoup plus que nous. Ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Puis est-ce que ça fait partie des locaux justement qui achètent? Ah ben assurément là, tu sais où là, j'ai dit qu'on était 250, mais assurément que oui. On a des clients de la communauté, assurément. C'est une façon de tu sais, je dis pas, je vais pas rentrer dans le détail du marketing tout le kit là, mais y a-tu une façon une approche différente à avoir? Y a-tu une mentalité à avoir différente? Non, ben en fait, Brasserie La Mouche, c'est 50-50 de l'autre partie de moi j'ai 50, l'autre 50 c'est une compagnie autochtone qui s'appelle Mishkao, qui est à Maliotenam, qui est une autre communauté proche de cette île. Je n'ai beaucoup à apprendre de tout ce côté-là. C'est ça. Fait que tu sais la mouche c'est moitié autochtone, moitié allochtone, tu sais. Okay. Puis mais il y a quand même on fait pas de puis de par leur demande d'ailleurs on à part certains trucs vraiment précis, on parle pas en nous non plus dans nos dans nos
Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas. Il y a pas de traduction. C'est encore, c'est pas facile. La traduction pour alcool, bière, en Innu, c'est assez péjoratif. Fait que c'est encore, c'est tabou, tu sais, c'est tabou. Fait que, ouais, c'est pas. Écoute, c'est bien. Moi, c'est parce que je le vois depuis. Tu sais, quand t'arrives à cette île, il commence à avoir justement des traductions, même les arrêts stop. Ouais. C'est pas stop, arrêt, c'est arrêt, puis là, je vais te massacrer, mais Canaik. En tout cas, il y a comme, déjà là, il y a des traductions qui commencent, puis je suis comme, OK, ouais, pas à Montréal, là, c'est une autre façon de voir, justement, la société, puis, ben, tu vois, de dire ça, je pense, écoute, t'as comme raison de le dire, parce que je pense que la semaine passée, j'entendais justement quelqu'un dire, c'est drôle, on parle de l'alcool, on parle de la cigarette, puis ça reste des drogues, ça reste comme un vice, mais tu sais, c'est un problème. On fait juste comme un peu, comment dire, on rend notre corps, je vais dire malade, entre guillemets, là, tu sais, comme si tu fais, peu importe que ce soit n'importe quelle autre drogue qui sont illégales, c'est la même chose. Hein? Ouais. C'est juste que ceux-là sont acceptés. Non. D'autres. Fait que tu sais, que tu dises comme non, c'est comme pas accepté, c'est pas genre, tu sais, je vois l'idée. Ouais. Je vois l'idée de une autre communauté, de le voir différent. C'est le fun, c'est de l'éthanol, là, tu sais, c'est du gaz, c'est du fuel, tu sais, c'est ça que c'est, tu sais. Ça te donne un petit buzz différent, puis on aime ça, là, mais je veux dire, à la base, c'est poison. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis le houblon aussi, puis le. Ben le houblon, ouais, je sais pas. Ben le houblon, il y a comme une, c'est dit, à moins que quelqu'un me dise non, PA, t'as pas raison. Mais le goût, l'amertume en fait de la plante, ça serait un retour à notre côté animalier justement, que les gens aiment pas l'amertume, que les animaux qui vont manger une plante qui va être amère, ça veut dire que cette plante-là est poison. Ouais. Donc d'utiliser le houblon puis d'aimer l'amertume, on est juste, j'imagine, fou parmi les animaux à dire on aime l'amertume qui est censé être quelque chose qui est poison. On va loin là. On va loin dans ce podcast, vous le saviez pas, mais on va loin. J'ai été loin, on va loin. Mais c'est un autre idéologie et tout. Mais puis côté brasse, t'as appris comment? Sur le tas? T'as appris oui, beaucoup de lectures, beaucoup d'écoutes de podcasts justement, puis d'affaires de même. Puis l'Allemagne a été quand même assez inspirante pour moi. Tu sais, malgré le pragmatisme puis la droiture de ce pays-là en dehors de Berlin, là, c'est quand même assez impressionnant là, quand tu prends le train puis les transports en commun là-bas puis tout, il y a comme une espèce de structure vraiment vraiment bizarre, mais en fait c'est ça. Dans les procédés de brassage ça s'applique aussi, puis mais même si comme dirait l'autre, en Belgique j'ai rencontré un Allemand, puis avant tu sais, je m'en allais en Allemagne, puis il m'a dit, tu sais, the Reinheitsgebot is bullshit, tu sais, puis je comprenais pas tout, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, tu sais, mais il avait raison, tu sais, fait que, c'est plus que le Reinheitsgebot, parce que c'est vrai que c'est de la bullshit, là. Mais, on utilise souvent ça comme une référence, comme telle, là, mais tu sais, dans le fond, le Reinheitsgebot, c'est un ensemble de lois, tu sais, puis, mais tu peux être certain que les grands brasseurs, pareil comme ici, se sont assurés que ça fasse leur affaire, là, tu sais, je veux dire, en passant ça prend les 4 éléments, mais tu peux transformer, tu peux faire ce que tu veux avec du houblon, tu sais, ça peut être du sirop, toutes sortes de patentes, en autant que ce soit du houblon, tu sais. Même affaire avec les sirops de malt, tout ça est accepté, là, tu sais, fait que c'est ouais. Après ça, c'est où aller ta limite comparée à celle des autres qui disent que c'est oui, c'est ça, tu sais, fait que mais tout ça pour dire que malgré cette loi-là qui est supposée la loi de la pureté, au-delà de ça, il y a quand même une idée derrière ça qui est j'aime cette approche-là que nous autres on utilisait, j'ai un 4 litres d'acide lactique, mais ça fait 4 ans que je l'ai, puis je pense que je vais refaire un autre 4 ans avec. Là, on s'en sert juste vraiment pour certains trucs vraiment particuliers quand on est off, puis on a plus de ressources. Là, mais sinon, on essaie le plus possible de faire des sour mash. Sinon, on utilise du malt acidulé. Fait que sinon des mous dans lesquels on met juste des lactobacillus, puis qu'on laisse ça dropper, puis qu'on équilibre notre mash de pH comme ça, puis fait que tu sais, réfermentation bouteille,
Là, justement, on attend près du sucre, mais c'est rare qu'on utilise du sucre. D'habitude, on essaie d'utiliser du mou, tu sais, puis ou des bières en croissant, puis des trucs comme ça, là. Fait que... Ta lignée, ce serait d'être toujours le plus, comment je pourrais dire, terre à terre possible dans ce que tu vas construire comme bière. Est-ce qu'il y a des bières, en fait, où je voulais en venir, c'était de dire, il me semble que t'as pas fait le classique brasserie en faisant une blanche, une rousse, une noire, une ci, une ça, comme t'as vraiment fait celle que tu voulais faire toi-même. Ben, oui, ben oui, comme tout le monde, là, tu sais, Ben, ça dépend, il y en a qui se laissent comme, ok, c'est vrai, faut que je fasse ces bières-là, au départ, faut que je fasse une New England IPA, faut absolument que je fasse une blanche. Non, mais tu sais, assurément qu'à un moment donné, t'as quand même des choix de, oups, ça, c'est justement l'ébullition qui est terminée. Écoute, on fait deux choses en même temps. Ouais, je vais l'arrêter. Ouais, vas-y. J'aime ça, c'est beau, c'est rustique comme façon de faire, c'est une bonne affaire. Ouais. mais fait que pour ce qui est du type de bière puis des choix qui sont faits, ce qui m'épate tout le temps, c'est la différence des composés organiques que juste la levure est capable de générer puis tout, tu sais. Fait que nous autres ici principalement, c'est Inomalt, tu sais, puis c'est du Pilstrad puis du blé rouge puis on varie avec les proportions de ça, puis on emporte à 38, puis on fait les différents steps pour des différents types de bières, tu sais, puis on va jusqu'au bout, puis certaines bières avec des petites décoctions dessus, tu sais, puis des trucs comme ça, puis fait que mais à la base, fait que c'est les levures qui font le travail, puis évidemment les houblons là, mais encore là on n'a pas des millions de variétés de houblons non plus, tu sais, on joue avec ça, puis des moments des intégrer puis des mettre. Puis évidemment, ben la levure puis les fermentations, c'est parce que c'est pas à porte justement que t'as de la misère à en avoir, ou c'est ou comment c'est vu ça justement, le fait que tu sois loin quand même pour les livraisons? Ah, c'est l'enfer. Ouais. Ah non, c'est l'enfer, c'est catastrophique là, tu sais. Puis fait que nous ici, dans le fond, il y a beaucoup de bières que on est parti d'une plate là, tu sais, littéralement là, tu sais. Puis fait que dans le labo à côté, on a isolé beaucoup de trucs nous-mêmes, puis mais sinon on propage tout là, fait que tu sais, à la limite il y a certains, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on commande des petites quantités de levure le plus petit pro qu'on est capable d'avoir là, puis ensuite de ça, c'est ça. Puis de toute façon dans le procédé de brossage, je suis un grand fan de timing là, par rapport à starter, quand starter est prêt, il y a même pas de, dans l'idéal, dans un monde idéal, il y a même pas de refroidissement de la levure là, on la propage puis on la repitch puis tout est. Puis justement, si on a, il y a quelques bières qui utilisent exemple Pompier, Pelletier, tu utilises la même levure, fait que on est quand on a une bière en high crossing, c'est qu'on ça c'est vraiment ce que j'adore le plus là, c'est utiliser quand qui est en pic de fermentation là, tu sais, au début, repartir une bière avec ça, puis ou ben non, refermenter en bouteille avec une bière en crossing, c'est magique là, c'est vraiment le fun. Puis qu'est-ce que tu trouves que ça amène toi de plus dans le c'est juste vraiment efficace, tu sais, la levure est en pleine santé, elle est prête à partir, tu sais, c'est juste ça qu'elle veut, tu sais, vivre, bouffer, puis fait que tu sais, tu peux c'est ça, tu peux pitcher ça dans un mou qui est froid, ça va, tu sais, ça décolle, ouais, ça part, tu sais, puis tu sais, refermentation en bouteille aussi, tu sais, t'as comme zéro risque d'oxydation comme tel là, tu sais, je veux dire, c'est déjà en feu, tu sais, tu mets ça dans la bière, t'en bouteille, puis c'est parti là, c'est ça, tu sais, le lendemain t'as quelque chose déjà, puis j'exagère là, mais à peine, tu sais. Il y a tout le temps l'espace de temps de lag que je te parlais tantôt. Là, moi, c'est bizarre un peu, là, tu sais, ça arrive tout le temps. Là. Mais sinon, ouais. C'est cool, mais c'est cool. C'est un travail. Puis ça, tu l'as appris toi-même, en faisant les tests, en essayant. Lecture, oui, assurément qu'il y a des défis là, de tomber sur la bonne bulle puis le bon truc par rapport à ça. Là. Puis ouais. Puis avec certaines bières aussi, le fameux Up Creep qui est, tu rajoutes ça dans toute la série de patentes, ça peut être fou tu prendre en considération bien des affaires là. Température de fermentation, tu sais.
Fait que ouais. Fait que tu vis ça tous les jours, toi, là. T'es dedans tout le temps. Ouais, on est dedans tout le temps, ouais. Puis est-ce que des projets comme ce que t'as vécu avec Martin puis Francis, quelque chose que tu t'aimes voir une fois de temps en temps ou comme une fois aux 5 ans, c'est correct? Au niveau du travail qui vient avec puis le fait de faire ces produits-là, est-ce que c'est quelque chose que tu veux refaire plus souvent ou c'est quelque chose que tu dis, hey, ça a été le fun, mais donne-moi un break avant d'en refaire une autre collab aussi grosse que ça, aussi d'implication, comme tu disais, là, il a fallu que tu sais, le mal, tu imagines, j'allais dire fumer, là, mais ouais. tourner, Mais c'est sûr que dans un monde idéal, on ferait rien que des affaires de même. Okay. Mais tu sais, je sais pas si tu comprends, mais ça ferait pas de sens d'un point de vue commercial puis tout, là, tu sais, je veux dire, de juste il y a tellement de travail dans une bière comme ça que personne prendrait le temps de faire les autres. Ben, ça devient littéralement pas rentable, tu sais, de faire une bière de même. Mais c'est correct, au moins, de voir que t'as trippé à le faire, c'est cool, ça veut dire que c'est oui, ben, assurément que c'est question de développer, que ça deviendrait ça le truc, puis là, mais tu sais, là, justement, là, tu pomperais, je sais pas combien d'hectolitres de ce type de bière-là sur un marché qui, je suis pas sûr, qui est prêt à le prendre, parce que ça reste vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que la bière, au final, c'est le fun, tu sais. Culturellement, est-ce qu'on s'assoit, qu'est-ce qu'on passe une soirée avec cette bière-là? Tu sais, je suis pas sûr là. Tu sais, culturellement, là, c'est probablement que justement que ça ferait du sens quelque part en Scandinavie, puis que, tu sais, ou je sais pas quoi, là, tu sais, mais, ou d'un mariage quelconque, ou si c'est la thématique, assurément qu'on pourrait, tu sais, mais je veux dire, mais juste de même, comme on le fait là, prendre ça, juste pour prendre ça, c'est pas la même, mais y a-tu des techniques que t'as développées là, que tu vas vouloir reprendre? Ou des... Ben, assurément, on l'appelle mouchouane. C'est ça le nom de la bière? C'est ça le nom de la levure qui est utilisée. Okay. C'est une levure qu'on a récoltée sur la baie de Genévrier. Ça fait déjà plusieurs années, en 2016 en fait. Là. Puis fait que cette levure-là, elle m'a fait travailler beaucoup. Mais quand on le faisait, c'est une levure qui aime les environnements un peu justement un peu boisés, puis un peu tout ça là. Fait que quand on a infusé le mélèze dans l'eau, en fait, quand j'utilise cette levure-là, je mets tout le temps un peu de baie de Genévrier dans le boil, puis dans parce que j'ai comme l'impression qu'elle a besoin de ça. Là, elle m'a fait des affaires bizarres quand j'ai commencé à faire ça. Ça y rappelle. Ça s'est placé. Oui, je sais pas c'est quoi. Il y a rien de scientifique dans mon affaire. Là, zéro, rien pas en tout. Là, mais il y a quelque chose de le fun. Elle dirait qu'elle a besoin d'aide un peu. Balance, Mercure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être juste ça. Dans le fond, c'est peut-être les planètes. Puis je regarde pas à bonne place. Ça. Mais ouais. Fait que j'ai vraiment apprécié l'eau puis la délicatesse de l'infusion du malaise là, d'épinette rouge qui est ouais. D'ailleurs c'est un bois qu'on met dans certaines nos bières là, comme juste en éclisse là. Ah ouais, déjà c'était utilisé un peu ouais, dans le pompier. Puis mais là la branche comme telle comme ça avec les jeunes pousses puis tout puis les espèces de petites cocottes puis tout comme on a fait ça c'était assurément c'est une première puis j'ai trouvé ça vraiment le fun puis c'était bon l'espèce de thé tisane de ça là tu sais mais même pas en fait parce que l'eau était tiède là tu sais mais fait en tout cas puis j'ai l'impression que la levure aimait ça puis fait ça se peut qu'on reprenne cette partie-là. Puis pour ce qui est du fumage, ben c'était vraiment le fun. Mais tu sais, Francis, c'est un pro du dosage de la boucane puis tout là. Tu sais, fait qu'une chance qu'il était là pour cette bière-là puis ce travail-là. Pour ce côté-là technique. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement. En tout cas, peut-être qu'on va refaire, qu'on va fumer une batch puis que je vais en mettre ici et là. Mais ouais. Fait que c'est sûr qu'on a appris. Ben c'est ça le but d'une collabo, c'est d'apprendre un peu. Fait que c'est sûr que j'ai appris des affaires vraiment le fun. Puis fait que ouais. Très cool. Puis si quand y a-t-il des bières que tu fais qui sont vraiment juste ici qui sortent pas, que les gens ont peut-être jamais pu voir ou
Non. Ben, à part quand c'est ce stade-là de test, là, tu sais, peut-être, là, mais je veux dire, mais sinon, non. On a quand même, on utilise des anciens bulk tanks, là, des cuvalets, là, tu sais, dans le fond. Fait que, il y a quand même, 24 hectos, là, par brassin, là, tu sais, fait que, ça se bat pas au village, là. Ben, je dis ça, en même temps, il y a des batchs. C'est sûr que l'été, il y a des trucs qui sortent, qui sortent pas du tout de Natashquan, là, tu sais, juste la boutique, fait que, ouais. Oui, côté touristique, ça ben, là, cet été, c'était correct, là. Ça s'est replacé, une chance, parce que les 2 autres étés d'avant, c'était juste fou raide, là, tu sais, avec l'histoire de COVID, ça avait juste pas de bon sens. Mais, OK, fait que là, mais il y a quand même, il y a quand même un roulement, ouais, assurément, puis, c'est un gros bout du truc, là, ouais. OK. Ouais. C'est bon à savoir. J'en apprends aussi des fois sur les coins de pays, pas juste par Gilles Vigneault, là. Non, c'est ça, ben là, assurément, tu étais dans la saison tranquille, là. Ouais, c'est correct, c'est une bonne affaire. Oui, c'est une bonne affaire. J'aime les saisons tranquilles, ouais. Je parlais pas de bière, en passant. Mais je suis bien content d'être ici puis de voir ça puis de voir écoute, quand je suis rentré ça, je t'ai dit j'aime ça comme brasserie. C'est cute, c'est le fun, c'est un petit cachet ici. Je cherche pas à avoir une usine avec immensément de place, mais je veux dire j'ai bien aimé ça. J'ai pas pris de photos, fait que désolé guys, il y avait pas de photos. Ben, tu t'es en bouteille demain, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais, prendrai des photos de ça. Ben oui, ben, tu sais, c'est une cabane de tôle avec, la tôle en dedans, de la tôle dehors, puis tu sais. Mais en même temps, c'est très, très nord-côtier, c'est ça que tu as vu en temps venant, tu sais, c'est quand même, on est loin. Ouais. Puis, ça fait longtemps que les gens sont loin, fait que, des maisons de briques, c'est rare, des maisons. Tu sais, tout est un peu, la simplicité est vraiment dans le paysage, là, tu sais, puis fait que c'est ça que c'est aussi la brasserie, là, tu sais, puis il y a pas de ça a des c'est une machine dans le fond. Ouais. C'est l'usine, c'est ton petite usine qui est là, mais en fait, il faut pas que les gens s'attendent. Il y a pas une boutique, ils peuvent pas venir prendre de la bière sur place, il y a pas, donc attendez-vous pas à ça, là. Non. Fait juste venir cogner puis dire, lâche pas, on aime ta bière, c'est la seule affaire que vous pouvez faire. Ouais, exact. Mais c'est toujours apprécié d'avoir un petit, hey, lâche pas, c'est le fun, on aime ça. Ouais, Qu'est-ce qui surprendrait les gens à peu près de la mouche? Est-ce quelque chose que t'aimerais que les gens apprennent sur la mouche de plus? Aller jusqu'à tout récemment, là, parce que là, Marielle est partie, puis l'assistante brasseuse aussi, pour aller jusqu'à maintenant, moi j'étais un gars, mais sinon c'était des filles qui drivaient ça, tu sais, puis qui ont l'équipe derrière, l'équipe de tu sais, l'ADA, ouais, c'est ça, même l'équipe de production, tu sais, c'était Marielle, c'est une fille, la brasseuse fait que toute la bière qui a été produite en 2021, c'est celle qui l'a brassée. C'est Maryse qui drive l'administration, Kelly qui s'occupe de tout ce qui est la distribution, puis des ressources humaines, puis tout ça aussi, puis fait que c'est un côté qui est le fun à voir, à entendre, en fait, là. Ben oui, c'est ça, tu dans un milieu qui est vraiment quand même qu'il y a 2-3 hommes de plus que de femmes. Ouais, exact. Mettons. On va dire ça de même. Mettons que la parité. Mettons. Ouais, un peu. fait que non, mais ça c'était, c'est vraiment le fun. Puis, moi, j'aime beaucoup travailler avec des filles. Fait que, tu sais, on va voir l'avenir, ça va être quoi. Mais, tout le monde est bienvenu, évidemment. Ouais. Il y a pas de discrimination. Mais écoute, t'es bien parti. Je veux dire, la mouche a fait son nom. Tu sais, tu fais ton nom, tranquillement pas vite. Les petites bières à gauche, à droite, les événements où on découvre. En fait, c'est le fun de voir, en tout cas, moi, étant à Montréal, de voir des événements, justement, des dégustations de bière, des événements un peu plus privés où, justement, il y a de tes produits-là. Là, une couple de semaines, je pense que au Ciboire, on était censé se croiser. Ouais. Finalement, ça pas fonctionné. Non. Mais, mais ce genre de place-là où tu peux avoir de tes produits, justement, c'est des, tu sais,
T'as des produits sur des belles cartes. Ben, on est privilégiés, tu sais, d'avoir des gens qui nous supportent de même, puis qui aiment ce qu'on fait, puis oui, on est privilégiés. Mais c'est parfait. Puis ça veut dire, écoute, tu fais des bons produits. Vous faites des bons produits. Ouais. C'est ouais. Ben. Non, mais c'est le fun. Puis je pense que, tu sais, évidemment, avec ce que tu dis au début, de la façon dont tu vois les bières, tu les travailles, je pense que la minutie, c'est important. Puis je pense que si c'est ça qui en ressort de la mouche, c'est ça qui ressort du fait que les gens peuvent s'ouvrir une bouteille puis savoir qu'il y a eu ce travail-là en arrière, c'est bravo. Merci. Puis mais oui, je peux pas nier, il y a beaucoup de travail derrière. Comme dans chacune des bières. Ouais, toujours. Mais c'est le fun de t'entendre parler. Puis moi j'ai la chance de te voir aussi. Puis je vois que tu y penses, t'as tous les mots, tu les vois. c'est le fun de voir aller. Je vais prendre notre photo juste pour que les gens voient exactement ta face. Hein? Et voilà, photo de toi prise. Sur le podcast, j'ai une playlist. Puis la playlist, elle est aussi sur Spotify. Okay. Puis je demande à tous les gens qui viennent sur le podcast une chanson. Ça peut être une chanson du moment qu'ils écoutent, une chanson qui leur rappelle de prendre une bonne bière tranquille. Ou si t'as pris une bière et t'aimes ça entendre cette tonne-là, ou n'importe quoi. Si t'es un gars musique. Oui. Très, très beaucoup, même. Fait que si t'en as une, deux qui te passent dans la tête, je suis preneur de ces chansons pour que les faire découvrir. Ben, je suis parti sur un trip ça fait un petit bout, là, mais de Colter Wall. OK. Puis, ben, tu sais, je dirais l'album, comment ça s'appelle, Appalachian, t'as peu, te dire. C'est bon, ça. Imaginary Appalachian, tu sais. Appalachia, dans le fond. Fait que, ouais, je suis là-dessus depuis plusieurs mois même. Ah oui? Ouais. Okay. Mais sinon, il y a une amie qui m'a fait découvrir dernièrement PJ Harvey, Let England Shake, là, tu sais, fait que ça aussi, j'aime bien ça, ça me met dans des vibes, ouais. Je mettrais une couple de tonnes de ça dans la playlist. Cool. Mais c'est cool si t'aimes la musique, c'est le fun. J'aime ça aller toucher à ça parce que oui, je vois qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui aiment la musique, ça va les chercher plein de vibes différents, puis justement dans cette playlist-là, on peut toutes les voir. Parce que moi, j'ai toujours mes playlists perso ont toujours été des playlists de ramasser plein d'affaires. Ouais. Fait que je me suis dit, si moi je suis capable de les écouter, ben sûrement que les autres sont capables de l'écouter aussi. Puis là, j'en ai monté, puis j'aime bien ça jusqu'à là. Fait que par saison, j'ai mes playlists. Cool. Merci d'avoir participé à ça. Ben oui, la musique fait partie du travail dans la brasserie, puis du temps pour relaxer aussi. Là, beaucoup, ça prend pas mal de place. Ouais. Ben oui, tu travailles pas mal, c'est sûr et certain. Ben, j'ai bien hâte de voir ça demain. Bien hâte de voir ça. Cool. Merci pour ton temps. Hey, merci. J'espère que t'aimais ça, de jaser un peu, C'était cool. Briser la glace podcast. Ouais. Ben, merci, puis merci à vous autres d'avoir écouté. Puis écoute, je reviendrai un autre jour, aussi loin. Oui, c'est ça, j'ai passé, tu sais, prenez... Ouais. Passez, venez faire des épisodes, sinon on trouve des raisons, puis j'en ferai d'autres avec Gab, c'est sûr et certain. Cool. Donc, au plaisir, on s'en va en musique dans 3, 2,